Retour justement sur l'AFC, bien entendu, avec notre invité. Nous a rejoint justement sur le plateau celui qui a joué au football de Wu, peut-être sur la plage aussi. Il nous dira si c'est vrai ou faux. C'est M. Bleu Charlemagne qui est président de la Fédération ivoirienne ou internationale de football maracanien. International. International. C'est du costaud, M. Bleu Charlemagne. Et puis bien sûr, Noureddine Sali qui est là avec nous. Nous allons enchaîner avec le football maracana maintenant. Comment se porte ce football sur le territoire africain? Regardez ce sujet d'Olivier Conan et après on discute avec le grand président, M. Bleu Charlemagne. Regardez. Nous avons commencé avec 32 clubs. Aujourd'hui, nous en sommes à 173, 7 ans après. Nous avons commencé avec deux compétitions principales, le championnat national des seniors et la coupe nationale des seniors. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 5 compétitions dans 2 divisions. La deuxième division qui a aujourd'hui 113 clubs et la première division qui regroupe 60 clubs. Nous avons la catégorie des cadets donc, qui part de 10 à 17 ans. Nous avons donc la catégorie des jeunes de 18 ans à 34 ans et nous avons la catégorie des seniors de 35 ans à plus l'infini et celle des vétérans de 45 ans à plus. Voilà, j'espère que nous aurons le sujet tout à l'heure, parce que M. Charlemagne est avec nous, Bleu Charlemagne. M. Bleu Charlemagne, dès que le sujet sera prêt, on va nous faire signe. Comment ça se porte, le football maracana, sur le territoire et quels sont les grands projets? Mais je voudrais déjà vous remercier pour l'honneur que vous faites à cette discipline. Maracana tout court, pas football maracana, je précise, maracana tout court, pour ne pas avoir des problèmes avec la FIFA. Voilà, je voulais dire que, comme vous le savez, c'est donc une discipline dérivée du football qui se joue à 6. Contre 6, et donc qui est né sur les terres donc... sans gardien. Oui, sans gardien, qui est né dans les années 70 en Côte d'Ivoire, sur les terres du campus de Cocody à Abidjan, et qui se porte très bien, qui s'exporte. Nous avons commencé par la sous-région, les 5 pays du Conseil de l'Entente en 2012, avec la première Coupe d'Afrique des Nations Maracana. Puis aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Gabon, nous sommes en RDC, au Congo, Kinshasa, avec la nomination... Et l'Afrique du Maghreb, vous êtes fâché avec le Maghreb? J'en sors d'ailleurs, j'en viens. J'ai fait 3 jours au Maroc, où j'ai rencontré Marocains et Tunisiens. Justement, les Tunisiens sont davantage plus chauds en ce moment que les Marocains, parce qu'ils se sont neutralisés un peu dans leur guéguerre contre l'Algérie. Et donc, vous comprenez que moi, je ne peux pas rentrer dans tout ça. Celui qui sera prêt, il va nous rejoindre. Donc, oui, M. Bleu Charlemagne, il y a un Marocain qui est là. Pourquoi vous êtes moins chaud? Noureddine, vous êtes là? Expliquez-nous. Pourquoi vous êtes moins chaud que les Tunisiens? Je suis sûr qu'ils n'étaient pas invités à la réunion. Voilà, sinon, lui, il est très chaud. Noureddine, c'est quelqu'un qui parle déjà sur ses antennes du Maracana, avec également de grands... J'en ai déjà parlé dans mon émission à Radio Soleil, comme tu le sais, pas mal de fois. Ouais. Donc justement, nous sommes en train de nommer, nous sommes en pleine nomination là de commissaire au développement dans toutes ces zones. Zone de l'Afrique centrale hors CEMAC, c'est donc l'honorable Lumandé Liévin qui va s'occuper de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et de Djibouti, ainsi que du Burundi. Là, en France, nous venons de nommer Potra Daniel, que vous connaissez certainement, qui a été ex-DG de Eurosport, et donc qui va s'occuper du développement de la discipline en Europe de l'Ouest, notamment en France, avec la création très prochaine de la Fédération française de Maracana. Et nous poursuivons en Guinée avec Maître Matos, qui est un notaire, qui s'opcupe donc de la zone. Oui. Alors je vous arrête, M. Bleu Charlemagne, parce qu'il faut aller dans le vif du sujet. Ça signifie que vous avez beaucoup d'argent pour faire de telles opérations. L'argent, vous le prenez où? Qui vous finance? Justement, vous me tendez une belle perche. Je voudrais ici en appeler à nos gouvernants, mais surtout à nos annonceurs. Justement, nous serons au Mali cette année avec la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui connaît davantage de promotion, parce que nous sommes allés de 5 pays à aujourd'hui 24. Vous comprenez qu'au Mali, on aura 2 catégories, la catégorie senior et la catégorie... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'arrive. Ah bon, d'accord. J'arrive. Donc, naturellement, quand vous commencez à bien vous débrouiller, c'est comme ça qu'on peut vous aider. Donc nous avons commencé depuis 2012, il est maintenant temps que les annonceurs viennent nous appuyer. Surtout qu'il y a l'aspect... Il y a des signes, il y a des signes? Oui, bien entendu, il y a des signes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Je voulais profiter de votre tribune
pour dire que nous sommes ouverts à tout annonceur, surtout que derrière ça, il y a l'aspect social. Le Maracana se positionne aujourd'hui comme une discipline, un vecteur de lutte contre les violences sous toutes ses formes. Parce que sa pratique est transversale à tous les âges. À 7 ans, vous jouez au Maracana, à 77 ans, vous en jouez. Et c'est la seule discipline aujourd'hui qui peut accueillir indifféremment Noureddine, Douglas, Hassan, selon qu'ils ont 50 ans dans leur catégorie de vétérans ou qu'ils ont 30 ans dans leur catégorie de jeunes, etc. etc. On ne dira pas notre âge, hein. On paraît vétéran à l'écran, mais nous ne sommes pas... Tous les sportifs peuvent aussi venir jouer. Exactement. Alors, exactement. Nous allons voir le sujet d'Olivier Conin, on revient vers vous tout à l'heure. Olivier Conin pour le Maracana. Le Maracana est un sport typiquement ivoirien créé dans les années 1970 par les étudiants de l'université d'Abidjan. C'est essentiellement du football se pratiquant sur espace réduit de 44 mètres sur 38 avec 6 joueurs et 100 gardiens de but. À l'instar du football, sport roi en Côte d'Ivoire, le Maracana est également un phénomène social. Le Maracana était pratiqué comme divertissement par toutes les couches sociales et tous les âges. Tout en conservant son caractère ludique et convivial, la discipline s'est structurée en fédération en 2009 avec la création de la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et discipline assimilée. Comment est organisée la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline assimilée? Quelle différence y a-t-il entre Maracana et football? Quel avenir pour le Maracana en Côte d'Ivoire et en Afrique? Depuis 2012, existe un championnat national organisé par la FIMADA. La fédération rassemble aujourd'hui près de 170 clubs affiliés répartis en 2 divisions et des milliers de licenciés. Hassan, un petit mot avant de nous quitter. Tout à l'heure, Hassan, sur le football, sur le Maracana. Je trouve que c'est une discipline qui est un peu similaire au football. Et dans une surface réduite comme ça donne l'opportunité à plusieurs personnes, aux enfants et à d'autres sportifs, comme il disait tout à l'heure, aux personnes plus âgées, de pouvoir en pratiquer. Donc je trouve ça super bien pour le développement du sport, de l'Afrique sociale dans le monde. Quand vous parlez de personnes plus âgées, vous n'étiez pas obligé de me regarder. Non, mais je regardais. On y arrive. Je vais vous boxer, hein, si vous continuez. Noureddine, un petit mot sur le... Oui, j'ai déjà eu l'occasion sur de maintes reprises à me prononcer sur la chose. C'est que c'est une très bonne chose. Il y a de la place à toutes les disciplines. C'est une discipline qui vient d'abord de notre continent. Il est entre de très bonnes mains. On fait appel, je m'associe bien sûr à Bleu Charlemagne, que tout le monde s'y met de peu ou de grandes choses pour essayer d'avancer le public et avancer cette discipline. La CAN, c'est pour quand? Du 16 au 23 octobre précisément. Ah ouais. Ce sera où? Oui, au Mali, au Palais des Sports donc, du Mali. Et pourquoi vous ne vouliez pas nous donner cette info? Mais c'est important ça. Oui, bien entendu. Du 16 au... On avait arrêté initialement avec le gouvernement malien en mars dernier de faire ça donc du 14 au 11 septembre. Et puis avec tout ce qu'il y a comme autour, le gouvernement a bien voulu laisser de la visibilité complètement au Maracana. Et donc ils nous ont sortis pour dire un mois plus tard, il n'y aura que le Maracana au Mali. Et donc ils préfèrent nous octroyer une semaine à ce palais, parce qu'il y aura du monde. Nous avons cette année l'innovation d'avoir invité les pays frères d'autres continents, 4 pays, donc le Canada, la Suède, la France et donc, j'allais dire les États-Unis. Donc, qui viennent, cette fois-ci, pas en observateur, mais qui viennent vraiment en démonstration. Ça va être un grand moment de Maracana. De Maracana. Ça va être un très grand moment. Nous profitons pour dire à tous les présidents... Et ce sera le dernier mot, hein? Oui, bien entendu. Profitons pour dire à tous les présidents de fédération qui attendent donc d'être visités par le formateur international, parce que nous avons été élus sur 2 mamelles. Donc, la formation, un développement par la formation et la recherche des infrastructures. Donc en ce moment, au lieu que les impétrants viennent en Côte d'Ivoire pour se faire former, il y a maintenant les internationaux, donc des experts internationaux qui vont dans différents pays pour donner la formation, les 14 lois de jeu. Et donc il est temps que ce calendrier que nous avons donc publié à tous les présidents de fédération qui doivent recevoir ce formateur, puisse faire en sorte que ça soit respecté. Parce que nous sommes un peu en retard. Heureusement pour nous que la CAN est décalée à 1 mois.
C'était en septembre, nous étions déjà à 2 mois. Donc aucun officiel cette année, et ça je le dis, qui ne recevra pas une formation structurante ne va pas officier. Pour qu'on évite beaucoup d'altermoiements au niveau de nos compétitions. Vous vous entourez bien parfaitement avec notamment Daniel Potra, un ancien grand monsieur du journalisme en Europe. Mon cher Samy, nous allons voir le groupe B avec le Cameroun. Et bien entendu, le Cameroun, est-ce que le Cameroun est favori? Il y a l'Allemagne, il y a le Chili aussi. Ils sont quand même tombés dans... Donc pour moi, c'est la pire des poules. Parce que là, clairement, les Allemands, champions du monde en titre, et le Chili, champion des Amériques du Sud, sont les 2 nations favorites de cette poule. L'Australie, c'est quand même assez solide aussi. Il faut quand même se les coltiner. Donc oui, une poule quand même compliquée pour le Cameroun. C'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment que les Camerounais, s'ils gardaient cette dynamique de la CAN, de la dernière CAN, ils auraient peut-être pu jouer quelque chose. Là, quand même, le Chili, je sais qu'ils viennent avec le couteau entre les dents, ils veulent prouver, ils veulent faire quelque chose sur cette Coupe des Confédérations. Et les Allemands, bah, on les connaît, hein, c'est vraiment difficile de les déloger. Donc voilà, pour moi, c'est même dommage pour le Cameroun de tomber sur cette poule. Voilà, nous allons voir le tableau justement des matchs. Et M. Blou-Charlemagne, à quand une Coupe du Monde du football, du Maracana, pardon, justement. Nous allons voir d'abord... On va avoir un procès sur le doigt avec ça. Nous allons commenter les matchs d'abord du Cameroun avec le tableau que vous allez voir qui suit. Voilà, Cameroun-Chili, Cameroun-Australie et Cameroun-Allemagne. Ce serait sympa que le Cameroun gagne ces 3 matchs. Mais moi, je ne sais pas, mais à contrario de mon frère, j'aurais dit que je suis plutôt heureux que ce soit ainsi. Comme ça, l'Afrique se valorise. Le Cameroun n'a pas eu une coupe à défaut. Le Cameroun sort de grands pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Égypte et tout ça, le Sénégal, pour être là. Ce n'est pas pour aller jouer contre des sous-fifres. Donc moi, je suis d'accord que nous soyons dans cette poule, nous, Africains, nous soyons dans cette poule des Allemands, nous soyons dans cette poule des Chiliens qui ont, comme il a dit, le couteau entre les dents en venant. Et ils comprendront que devant ce couteau-là, il y a de la détermination. Et nous allons faire bonne figure, je suis convaincu. Il y a eu un faux pas en match amical contre la Guinée où on a dit, mais la Guinée démontre là qu'on ne s'est pas trompé en battant la Côte d'Ivoire hier. Donc le Cameroun est dans son élément. En 2 mots, à quand une Coupe du Monde pour le Maracana? Nous la prévoyons à l'horizon 2020. Nous avons dit 2020 avec le Canada qui pointe déjà comme candidate à l'organisation, justement, comme nation organisatrice de cette édition. Depuis 2016, à Ouagadougou, ils se sont signalés. Mais il y a la Suède, ils sont en balance avec la Suède. Monsieur Blou-Charlemagne, la Côte d'Ivoire n'est pas prête du tout. Hein. C'est pas pour demain. Non, pour la Coupe du Monde, non. Mais pour la Coupe d'Afrique, on se prépare. Il y a déjà le stade olympique des Bempé qui est en train donc de sortir de terre en ce moment. Et donc, qui va avoir plus de 120 000 places. Ça a été inauguré, enfin, ça a été lancé. 120 000? Oui, 120 000 places. Ça sort là maintenant de terre et c'est... C'est carrément Mexico. Hein. Mais voilà, c'est à l'ancienne. Et c'est sur plus de 200 hectares que le pays s'est donné. Et c'est un projet, je vous le dis, qui date de 1976, du temps d'Houphouët-Boigny, mais qui voit le jour maintenant avec le président Alassane. Mais on est vraiment heureux que cela soit pour 2020. Alassane, c'est un sportif, il aime le sport. Oui, bien entendu. Il semble qu'il a été gardien de but. Comme c'est mon président, je n'ose pas m'y prononcer. Qu'il a été gardien de but et donc il est le bienvenu au Maracana. Il garde bien la Côte d'Ivoire. Et il garde très bien la Côte d'Ivoire, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Revenons un peu aux fondamentaux du sport, l'olympisme. Parce que là, le sport, c'est un credo de solidarité et que la FIFA regarde un peu de ce côté, que ces grands annonceurs regardent aussi de ce côté. Il faut aller voir M. Infantino. Mais oui, je lui ai fait d'ailleurs une invitation officielle, dont je parle maintenant. Je lui ai fait à lui-même et à Ahmad Ahmad une invitation officielle pour la CAN. Au niveau du Mali, les 16 et 23, pour dire que nous entretenons les footballeurs à la base, on les livre au football, quand ils en sortent, pour ne pas qu'ils errent, nous les récupérons jusqu'à la fin de leur temps. Et donc nous sommes complémentaires du foot, et donc qu'ils nous aident également. Pour la CAN, c'est quel âge à quel âge, de quel âge à quel âge? 35 ans et plus pour les seniors, et 45 ans et plus pour les vétérans.
D'accord, il y aura 2 catégories. 2 catégories. Et je pense que tout le monde remplit, sauf peut-être le jeune, je ne sais pas. Il fait l'exception quand même. Hein. Monsieur Boulot Charlemagne, on avait beaucoup d'estime pour vous. Ça va. À la fin de l'émission, on manque de respect comme ça. Oui, on va vous présenter notre carte d'identité après l'émission. Vous allez voir quelle est. On va retirer tout ce qu'on a dit. C'est en plus un commissaire de police qui parle. Hein. Oui. Donc, voilà. Oui, en plus, il y aura un contrôle. Voilà, il aura un contrôle. Oui, alors, pour la réponse à la question jeu, pourquoi, selon vous, le football en Afrique a-t-il du mal? Voilà pour l'essentiel de l'actualité du foot dans l'FC sur Africa 24. Restez avec nous pour d'autres infos. Merci à Noureddine, merci à Blue Charlemagne, merci à Sami Mochtabi, merci aussi à Sandam, le boxeur franco-camerounais. Excellente nuit et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut. Merci à toi.